Toute sa vie, Jan Lieber a été arrêté dans la rue par les passants. Les bonnes fées qui se sont penchées sur son berceau en 1941 lui ont offert un air de famille troublant avec Charles-Philippe Arthur Georges, prince de Galles et héritier du trône. Depuis le couronnement, le retraité n'est plus seulement la proie des chasseurs de selfies. Il est devenu la tête d'affiche de 4 agences de sosie. Publiciter la popularité du monarque, il n'a pas besoin de sondage pour la connaître, il la touche du doigt. Qui aurait pu imaginer qu'un jour on paierait, parfois fort cher, pour passer un moment avec une doublure de Charles III? Contacté par Match, l'un de ses clones professionnels nous réclame 850 livres, environ 1000 €, pour une interview et des photos en uniforme d'officier de la Royal Navy. Shocking. La reine Camilla serait un atout essentiel. Jan Lieber, lui, nous accueille gratuitement à l'heure du thé. L'ancien décorateur d'intérieur donne audience dans son appartement d'un goût exquis en bordure de Hyde Park. Boutons de manchette, mocassins à glands, bretelles, ce Brummel présente une ressemblance troublante avec le souverain, la haute stature en moins, l'œil espiègle en plus. Notre hôte l'assure, l'envolée de la Côte d'Amour de Charles n'est pas un feu de paille. Il y a peu, j'ai fait une prestation à la City pour un déjeuner de financiers. Eh bien, même un républicain revendiqué est venu me demander un autographe. Comment expliquer cette soudaine estime pour celui qui fut longtemps le mal-aimé de la famille? Cet héritier dont certaines Cassandres persiflaient qu'il serait contraint de passer le sceptre à son fils William, tant son règne serait un chemin de croix? Pour Jan Lieber, Charles a réussi à imprimer un nouveau style, sans révolutionner le palais, il a opté pour la continuité. D'une autre manière. Il se veut plus accessible et chaleureux que sa mère, qui ne se laissait jamais toucher. Il a su trouver la bonne distance avec les gens. La reine Camilla serait un atout essentiel, elle l'apaise et partage le fardeau, sans chercher à se pousser du col. Robert Hardman, très respecté Royal Watcher du Daily Mail, et auteur d'une récente biographie du roi, Charles III. New King, New Cour. The Inside Story, non traduit, partage le constat. Le successeur d'Élisabeth II a démontré qu'il resterait fidèle à la Constitution et, donc, à la réserve de sa prédécesseur, faisant ainsi mentir ceux qui prédisaient qu'il serait incontrôlable sur le plan politique. Sans oublier non plus le fameux « Never Explain, Never Complain », ancestral qui lui a servi à gérer habilement la crise avec Harry et Meghan, sans jamais riposter aux remarques désobligeantes du couple maudit. S'il a fini par enfreindre la sacro-sainte règle, c'est face à la maladie. Un changement historique, observe Robert Hardman. Aucun monarque n'avait jamais communiqué sur ses problèmes de santé. Cela a très certainement renforcé l'attachement d'une partie de l'opinion à son égard. Peut-on parler de l'avènement d'une Charlemania? Peut-on pour autant parler de l'avènement d'une Charlemania? Élisabeth II et Diana étaient des icônes quasi divines, adulées par des légions de fans capables de camper des jours sous le crachin anglais pour les entreapercevoir. Dans une boutique de souvenirs à un jet de pierre de Buckingham, un vendeur nous confie que les tasses à l'effigie de la reine ou de la princesse défunte restent les best-sellers de son stock. Tout au plus le roi peut-il s'enorgueillir qu'un débit de boisson porte désormais son nom. À Sporle, un village de la cordiale campagne du Norfolk, le pub King Charles III a rouvert ses portes sous ce nom après rénovation en janvier 2023. L'établissement serait pour l'instant le seul à revendiquer cette appellation, soumise à une stricte autorisation du gouvernement, afin de protéger la marque royale de toute dérive marchande. Sur sa façade blanche, la bâtisse aux allures de cottage traditionnel arbore un portrait XXL de Charles en uniforme des Welsh Guards. À quelques encablures du château de Sandringham, résidence d'hiver de la famille royale, gageons que ce pub est un repère de ses adorateurs. Nous avons gagé juste. Paul, barbe grisonnante et mine pâle, admet effectivement être un fidèle sujet de Sa Majesté. Mais plus que de la vénération, c'est une compassion un peu attendrie que cet habitué éprouve pour son roi.
Il a dû attendre si longtemps pour succéder à sa mère, qui était une vraie superstar, soupire-t-il. Je crains qu'il ne reste toujours dans son ombre. Son camarade Bob, bouc tout aussi grisonnant mais teint plus empourpré, préfère voir la pinte à moitié pleine. Dans un certain sens, il a eu de la chance d'être couronné aussi tardivement. Vous imaginez la catastrophe s'il était monté sur le trône à l'époque de ses frasques avec Diana, quand il était le mouton noir des Windsor? À quelques tables de là, Adrian se définit hardiment comme « non-royaliste ». Ce mécanicien de voiture de course taillé comme un lutteur estime que la monarchie est un luxe trop coûteux pour le contribuable. Pour autant, il reconnaît des qualités à Charles. Il a un certain sens de l'humour et il n'est pas trop guindé quand il représente le pays à l'étranger. Qu'il ait parlé ouvertement de son cancer, j'ai trouvé ça courageux de sa part. Cela l'a humanisé. Beaucoup de gens se sont fait dépister depuis son témoignage. De fait, le site de l'organisation caritative Cancer Research UK a enregistré un bond de 33% de sa fréquentation après que le roi a dévoilé son diagnostic. Adrian s'est aussi gré à Charles d'avoir repris à son compte l'inflexibilité d'Elisabeth II vis-à-vis du prince Andrew, l'encombrant cadet, resté persona non grata à Buckingham malgré ses efforts. Toutefois, il admet qu'il ne serait pas contre une abdication, au profit de William, un type plus normal, qui conduit lui-même sa moto et va voir des matchs de foot à Norwich, seul nuage. L'indifférence des jeunes désaccords de Jane, voisine de tablé, qui s'immisce dans la conversation. William est trop jeune, il a des enfants en bas âge et autre chose à faire que de s'occuper de régner. Non. Moi je dis que notre bon vieux roi a gagné ses galons, il mérite de rester quelque temps sur le trône. Une magnanimité qui traduit plutôt bien le sentiment général. Sans faux pas ni coup d'éclat, le monarque jouit d'une considération tranquille. Seul nuage, l'indifférence des jeunes. Une contradiction selon Robert Hardman, biographe du roi. Avec son Prince's Trust, Charles a sûrement fait plus que personne pour venir en aide et accompagner les projets des jeunes Britanniques dans le besoin. Mais ce sont aussi ses préoccupations, autrefois jugées si bizarres, qui font de lui un souverain dans le vent. Il est depuis toujours l'un des plus puissants avocats de la lutte contre le changement climatique. La moindre des choses pour un roi qui s'avère